Aujourd'hui, on peut affirmer sans se tromper que l'armée de l'air, comme d'ailleurs tous les autres corps de l'armée, fait peau neuve. Avant, simplement l'évacuation des blessés sur le terrain était la croix et la bannière. Mais aujourd'hui, voyons avec Lala Diara Touré les moyens qui permettent à cette armée d'opérer en toute autonomie sur l'ensemble du territoire national. Cet avion est un Tétra BSM. Avec 2 places assises, il peut prendre une seule personne en plus du pilote et le poids maximum ne peut dépasser les 200 kg. Il n'est pas apte à faire des vols de nuit. Et tenez-vous bien, l'armée de l'air disposait seulement d'une dizaine d'appareils de ce type pour l'ensemble de ses missions. Avec ces modèles, les temps d'intervention étaient non seulement limités et les résultats laissaient vraiment à désirer. C'est la première version du Tétra. On l'utilisait pour l'entraînement et puis la reconnaissance dont on nous demandait, on pouvait le faire. Et puis, souvent des missions de Vassan. On a effectué des missions de Vassan jusqu'au fin fond du pays, à Tinzaouaten, au-delà de Kidal, dont on a pris le départ à Gao. De Gao, on s'est rendu à Kidal, passé la nuit, le matin de bonne heure. Nous avons décollé Kidal pour Tinzaouaten pour exfiltrer notamment le général Didier Dako, le temps qu'il était blessé. Et arrivé, nous sommes rendus qu'il y avait d'autres blessés, qui nous a même poussé à effectuer d'autres sorties pour évacuer ces blessés. 2012, même 2011, j'étais sur le terrain, j'avais beaucoup de difficultés d'évacuation à mes camarades blessés pendant les différents contacts avec l'ennemi. Les derniers cas, c'était les lieutenants Madou Keïta, qui est actuellement colonel, qui est le chef, le commandant des régiments parachute parents. Il a été blessé avec moi à 16 h. Je n'ai pas pu l'évacuer jusqu'à lendemain vers 11 h que le petit avion Tétra est venu. Quand elle était venue, elle a atterri avec beaucoup de problèmes et l'a même poussé pour qu'elle puisse voler, partir. Donc elle a passé beaucoup de temps, il souffre pendant toute une demi-journée, la nuit jusqu'à la demain. Un autre ancien modèle, le Basler BT-67, acquis en 1997. Un avion de transport léger. Celui-là, c'est le Y-12, un modèle acquis en 2017. C'est un avion bimoteur. Il sert essentiellement au transport des hommes, au largage des parachutistes et aux évacuations sanitaires. L'armée de l'air, jusqu'à une période récente, a dû se contenter de ses moyens rudimentaires. Ça peut transporter 17 personnes. Maintenant, si on veut faire des missions Evassan et autres, donc il y a des chaises à enlever, s'il y a des blessés couchés et autres. Maintenant, l'autonomie, ça dépend. Parce que s'il faut augmenter l'autonomie, il faut diminuer les personnels transportés. À la base aérienne 101 de Sénou, à l'aéroport militaire, une autre réalité prévaut aujourd'hui. Grâce aux efforts considérables des plus hautes autorités, l'armée de l'air a acquis ces dernières années des équipements de dernière génération. Ceci dans le but de restaurer l'intégrité du territoire. Des avions de transport pouvant acheminer une centaine de personnes, des avions de chasse et des drones sont réceptionnés et mis à la disposition des hommes du général Alou Boïdjara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Des engins ultra sophistiqués disposant d'une grande autonomie et pouvant parfois prendre jusqu'à 9 tonnes. Ces avions, au-delà de la reconnaissance, sont adaptés aux besoins d'acheminement de vivres vers les zones enclavées ainsi qu'à l'évacuation des blessés. Là, on est à bord dans le cockpit du CASA 295 de Airbus de l'armée de l'air. C'est un avion bimoteur. C'est la dernière version du CASA que le Mali a accueilli en 2021. C'est un avion pouvant transporter jusqu'à 71 militaires. Et également, il peut faire du transport VIP jusqu'à 42 places VIP. Également, on peut faire aussi des vols d'évacuation sanitaire. Donc là, il peut prendre jusqu'à 24 civières. Le 1171, qui est un appareil de fabrication russe. C'est un hélico de manœuvre. Cet appareil a été acquis en 2021. Pour les zones éloignées où on n'a pas d'aéroport, on peut prendre des vivres pour des zones éloignées. Là où il n'y a pas de piste d'atterrissage, on l'amène là-bas. On fait aussi des Evassan.
Et pour que les évacuations se fassent désormais dans les conditions idoines, une unité de médecins militaires est spécialement détachée pour assister les blessés à bord et prodiguer les premiers soins avant leur arrivée à l'hôpital militaire de Kati. Maintenant, avec les nouvelles acquisitions, on est en mesure de pouvoir s'occuper des blessés pendant le vol. Et à l'atterrissage, il y a toujours des ambulances prédisposées pour transporter les blessés à la polyclinique des armées de Kati. Vous avez sûrement eu écho des récentes frappes menées par l'armée de l'air, des opérations qui se sont soldées par un franc succès. Désormais, toute attaque contre les positions de nos FAMA est sévèrement réprimée. Ceci grâce à des appareils comme le Super Tucano, un avion de combat type RR Air-Sol pouvant voler à une altitude de 35 000 pieds. Donc les missions de type comme mission de type air-sol, on a des missions de frappe, des missions de reconnaissance offensive, des missions de dissuasion, parfois des missions principalement d'appui-feu. Quand nos positions sont sous l'effet de l'ennemi, donc nous on intervient en appui-feu. Au-delà, l'armée de l'air dispose aujourd'hui d'avions de transport VIP qui lui permettent de prêter main forte à Mali Météo pour les opérations de pluie provoquées. À bord du Beechcraft B200, c'était un avion de transport. Ici au Mali, on l'a customisé pour qu'il puisse faire les opérations les pluies provoquées. Ensuite, hors des saisons, nous l'utilisons pour des missions de transport VIP, pour assurer les liaisons autant dans la sous-région qu'à l'intérieur du Mali. L'armée de l'air, fidèle à son slogan « Toujours plus haut, toujours plus loin et toujours plus fort », n'a désormais plus rien à craindre de ses ennemis et rien à envier aux autres armées du monde. La puissance d'un pays ne se mesure-t-elle pas par sa capacité de dissuasion face à l'ennemi? Une chose reste certaine, la nouvelle dynamique impulsée à l'armée de l'air par les autorités de la transition porte déjà ses fruits, ce qui présage d'un avenir radieux pour notre armée.